La parole est à Monsieur Philippe Gomez. Oui, merci Madame la Ministre pour cette excellente nouvelle pour les classes moyennes de nos pays. Un mot en complément de ce qu'a dit précédemment Maïna Sage. L'indice de développement humain place la France aujourd'hui au 20e rang, la Nouvelle-Calédonie au 50e, la Réunion au 72e et la Guyane au 77e. Donc oui, il y a effectivement aujourd'hui, lorsqu'on analyse les choses à la fois au plan économique et social, une très grande différence en termes de conditions de vie entre l'Hexagone et nos territoires. Je voulais vous parler de l'université de la Nouvelle-Calédonie. Je sais que ça ne relève pas des crédits de votre ministère, mais j'ai compris votre pouvoir d'influence désormais auprès des autres ministères et je souhaite en user, bien évidemment. Et donc, l'université de la Nouvelle-Calédonie, c'est un outil majeur en termes de rééquilibrage dans un domaine fondamental pour nous qui est celui de la formation des hommes. Outil majeur d'abord par rapport à l'ensemble des communautés dans notre pays pour permettre à des communautés qui ont été écartées de la réussite scolaire et des responsabilités d'exercer demain des responsabilités dans notre pays, et notamment bien sûr les communautés océaniennes et plus particulièrement la communauté kanak, mais c'est aussi un outil majeur pour nous permettre, dans le cadre de l'émancipation qui est la nôtre, des responsabilités de plus en plus larges que nous avons vocation à exercer, d'avoir les compétences locales pour les assumer. Cette université, elle a été créée dans le prolongement de l'accord de Nouméa en 1999. Elle accueille 2600 étudiants. Elle licencie chaque année, enfin elle obtient en termes de licenciés aux alentours de 250 étudiants, ce qui n'est pas facile puisque 35% des effectifs en première année sont des bacs pro ou des bacs techno qui n'ont pas de filière adaptée pour aller ailleurs qu'à l'université. Mais aujourd'hui, cette université, elle porte des projets majeurs pour poursuivre son œuvre. D'une part, la création d'un IUT, qui sera justement opérationnel à la rentrée 2015 et qui apportera une réponse à la filière que doivent suivre les bacs pro et techno. Et puis d'autre part, l'ouverture d'une antenne en province nord pour justement continuer à contribuer au rééquilibrage. Mais le problème majeur, ce sont les moyens dont elle dispose pour assumer ces responsabilités-là, qui sont majeures dans notre pays. Ces moyens sont attribués par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre d'une grande machine dont elle a le secret, qui s'appelle Sympa, qui n'est pas du tout sympa pour la Nouvelle-Calédonie. C'est pas sympa parce que notre université est trop petite. C'est pas sympa parce que nous sommes une île et que l'insularité n'est pas prise en compte. C'est pas sympa parce que nous sommes loin de l'Hexagone, loin de tout et que ça non plus n'est pas pris en compte. C'est pas sympa non plus parce qu'on ne considère pas l'enjeu majeur que constitue la formation des hommes dans notre pays. Donc il est essentiel, entre guillemets, de customiser cette dotation pour l'université de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ce serait nouveau sur l'ensemble du territoire de la République? Pas du tout, Monsieur le Président. Une université qui est beaucoup moins émancipée que la nôtre, que l'université de Corse, bénéficie justement d'un dispositif adapté pour rattraper son retard. J'espère, Madame la Ministre, que ma voix sera entendue sur le sujet. Merci. S'agissant de l'université, je crois que vous avez soulevé effectivement une question qui est importante. Nous savons tous que pour l'accord de Nouméa, l'idée de rééquilibrer les responsabilités est une idée essentielle. Par conséquent, pour y parvenir, on a besoin d'une université qui fonctionne bien. Et il est vrai que les résultats de l'Université de Calédonie, tels qu'ils nous sont communiqués, ne sont pas totalement satisfaisants. Donc on va regarder de plus près à quoi cela est dû. Je ne suis pas sûre que ce soit uniquement une question de matériel. Bon, normalement, les investissements nécessaires pour l'Université de Nouvelle-Calédonie sont prévus, il ne devrait pas y avoir de problème. Nous avons reçu aussi Monsieur Léopold, donc, qui est en charge de ce secteur pour le gouvernement, et nous avons parlé avec lui des raisons pour lesquelles, effectivement, on n'a pas les résultats que nous souhaiterions. Mais je crois que la situation n'est pas désastreuse, financière n'est pas désastreuse, mais c'est sur, sans doute, l'adaptation des filières, l'adaptation des enseignements à la formation des jeunes qui y vont, que nous devons réexaminer. Et par conséquent, vous savez que c'est un secteur qui me tient à cœur, donc je suis tout à fait disposée à y travailler avec vous.